Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini en direct du plateau de The Voice. Exactement, c'est le plateau numéro 122. 217, c'est presque ça. Merci Julie, vous êtes au top. Le fait média du jour, c'est donc cet accident sans gravité, heureusement hier soir sur W9, dans l'émission La Belle et ses princes presque charmants. Fabrice, l'un des candidats, s'est blessé, a été évacué par les pompiers. Une image assez spectaculaire qu'on a pu voir à l'antenne. Et c'est vrai que de plus en plus souvent, les candidats de télé-réalité n'hésitent pas à aller loin, voire très loin, voire même trop loin pour se faire remarquer. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous nous avez rejoint ici donc sur le plateau de The Voice pour commenter ce fait média. Et tout d'abord, ce qui s'est passé hier soir. Et oui, et quand vous m'avez proposé, Jean-Marc, ce matin de m'intéresser à ce thème, je me suis exécuté avec enthousiasme évidemment, mais j'ai décidé de faire œuvre de pédagogie, car Romain Ambro nous le rappelait il y a quelques instants. Hier, les fans de l'émission La Belle et ses princes presque charmants étaient nombreux au rendez-vous sur W9, 1 300 000 en prime, mais parfois certains ne connaissent pas le thème de cette émission, ni même son concept, et je me suis donc précipité sur le site internet de la chaîne pour vous le raconter. Je m'explique. Nelly rêve de rencontrer enfin son prince charmant pour prendre sa revanche sur un passé compliqué. Pour cela, elle a décidé d'emménager dans une maison pour rencontrer plusieurs célibataires, tous déterminés à la séduire. Vous aurez compris, Jean-Marc, c'est un peu tourné manège en version télé-réalité. Autant dire que les fameux célibataires ne ménagent pas leur peine pour taper dans l'œil de Dame Nelly, quitte à faire n'importe quoi. Mais en fait, en regardant l'émission d'hier, c'était plutôt Interville, puisque lors d'un défi dans une arène, poursuivi par une vachette, et je vous jure que je n'étais pas à l'anniversaire de Romain Ambro, je suis tout à fait lucide, l'un des candidats, Fabrice, a fait un vol plané de plusieurs mètres avant d'atterrir sur la tête. Et quoi qu'il en soit, W9 ne nous a rien caché du gadin de son candidat. Écoutez. Allez Fabrice, allez. Ça va? Hey, c'est niqué. Ouais, c'est fait mal. Tranquille les mecs, tranquille. Attends, t'es mort. Il s'est fait mal. Sur le coup, j'ai eu peur. Il est vraiment mal tombé. Il a fait vraiment plusieurs mètres sans toucher le sol et il est retombé surtout sur sa tête. Fabrice, la tête brûlée de l'aventure, a encore pris des risques inconsidérés pour se faire remarquer par Nelly. Et vous l'avez remarqué, Jean-Marc, comme le précise joliment la voix off, Fabrice est vraiment prêt à prendre des risques inconsidérés. On se demande parfois si le jeu en vaut la chandelle. Ouais, il a été évacué par les pompiers avec une minerve, c'était spectaculaire à l'image. Alors cette course au buzz, cette volonté de se faire remarquer pour ces candidats de télé-réalité, tout ça c'est pas nouveau. Hein. Oui, c'est pas nouveau et ces candidats, ils appartiennent à ce qu'on appelle la génération buzz. En gros, la multiplication des émissions de télé-réalité et la promesse pour eux, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, d'obtenir ce fameux quart d'heure de gloire cher à Andy Warhol qui, précisons-le, pour les candidats de cette émission qui nous écoutent, n'est pas le héros d'une série américaine. Alors ici, on aime les florilèges et l'important, vous le savez, pour eux, c'est de se faire remarquer, d'autant plus que leur exposition médiatique est généralement bien courte. Donc je vous en ai sélectionné 3 exemples un peu emblématiques. Le premier, c'est évidemment celui qui a été le précurseur en la matière, le trublion Michael Vendetta, qui a assouvi ses fantasmes de célébrité en multipliant pendant un temps les apparitions sur les plateaux de télé dans son rôle de jeune homme arrogant et sûr de lui. Alors on se souvient de son passage dans La Ferme Célébrité sur TF1, il a fait une tentative de comeback dans Les Anges de la Télé-réalité, mais force est de constater que les passages télé du jeune homme se font désormais plus rares, malgré quelques saillies politiques lors de la présidentielle où il s'était renouvelé en pourfendeur de François Hollande. Deuxième exemple, et vous en parlez régulièrement dans votre blog, le blogueur Jérém Star, habitué des coups d'éclat et selon ses propres termes, prêt à tout pour faire la célébrité. Alors lui, c'est simple, tout est bon, se mettre nu sur un plateau de télé, se mettre en scène dans des vidéos sur la toile, voire même raconter les agressions dont il aurait été victime. Et il a un petit frère, si j'ose dire, en termes de buzz, qui est un ovni télévisuel au patronyme de Tourne-dos, qui s'appelle Dorian Rossini. Comme le tourne-dos, Jean-Marc. Oui, j'ai suivi les cours de l'Académie Romain Ambro. Comment qualifier ce jeune homme, lui aussi prêt à tout pour la gloriole? Il y a un an, il tentait de pénétrer par effraction dans le château de la Star Academy. Alors, je m'attendais à le retrouver ce matin sur le plateau de The Voice. On ne l'a pas vu. Et puis maintenant, il donne des interviews à la presse People en version un peu Cosette. Je n'ai plus d'argent, j'avais quelques économies grâce à mes précédents albums. Je n'avais pas suivi qu'il avait fait des albums. Mais j'ai payé mon hôtel pendant 6 mois. J'ai utilisé toutes mes économies. La question qu'on se pose ce matin, Jean-Marc, c'est la place de ce garçon qui se qualifie de nouveau Dieu est-elle sur un plateau de télévision? Eh bien, poser la question, comme dirait l'autre, c'est un peu irrépondre. Alors, quelle conclusion tirer de ces quelques exemples? Eh bien, d'abord, un phénomène intéressant. Il y a maintenant la création d'un vivier, voire d'un métier. La télé-réalité est en train de créer en quelque sorte un système d'autosuffisance où les candidats enchaînent les émissions jusqu'à devenir ce qu'on appelle des candidats de télé-réalité professionnels qui ne parlent que d'eux-mêmes, entre eux, et ça se fait en boucle.
Ensuite, on est dans une logique de surenchère. En France, la télé-réalité qui est apparue en 2001 est devenue un star system un peu cruel où les vedettes d'un jour deviennent aussitôt délaissées, remplacées, voire oubliées. Et les candidats peuvent se brûler les ailes en plaçant à chaque fois les limites un peu plus loin, quitte à dépasser la ligne blanche. Alors Jean-Marc, attention, amis candidats, donnons-leur ce petit conseil gratuit, comme nous aimons le faire tous les matins. Gardez les pieds sur terre et méfiez-vous des miroirs aux alouettes. Dans la course au buzz à tout prix, plus dur est la chute. Merci beaucoup, Bastien Millot.